Je suis fier que désormais son corps soit transféré ici et que nous ayons le pèlerinage mondial des célestes dans notre pays. Nous allons alors gagner en hôtellerie, nous allons gagner en tourisme. Cette candidature ouvre de nouveaux horizons à celui qui prône des réformes audacieuses. Le mouvement Le Nationaliste dispose d'énormes ressources, de propositions et remèdes aux maux de la jeunesse. Nous allons numériser. Il faut désormais équiper ces amphis, bien sûr, de vidéoprojecteurs. Mesdames, Messieurs, militantes et militants du mouvement Le Nationaliste, merci d'avoir opéré un choix audacieux. Mais l'histoire se chargera de nous montrer qu'aucun de nous ne s'est trompé de choix. Géographe aménagiste de formation, ce jeune présidentiable est un consultant en communication politique et un père de famille né le 5 avril 1969. Vous êtes en train de prouver par cette foi que nous pouvons surprendre, qu'avec la foi, nous pouvons soulever des montagnes. Avec cette foi, nous allons l'emporter. Et dehors, et n'importe. Et La candidature d'Irénée Agdorsa, précurseur du mouvement Les Nationalistes, n'engage pas l'Union pour la relève, UPR. C'est du moins ce qui ressort de l'entrevue à nous accordée ce dimanche par le président de l'UPR, l'honorable Issa Salifou. On l'écoute au micro de Eman Pafé Nyambossou. Moi, je parle en tant que président de l'Union pour la relève, dont il est le secrétaire général. Et je pense qu'il a aussi fait la déclaration au nom du nationaliste. Mais je dois vous dire que nos tests ne prévoient pas ce qu'il a fait. Et par conséquent, nous ne répondons pas de cette déclaration. Donc nous ne soutenons pas ce qu'il a fait. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Maintenant, le statut prévoit ce qu'il faut faire. Je vais convoquer en tant que président de l'UPR une réunion du bureau exécutif et nous allons prendre des décisions qui s'imposent. Parce que Irénée Agdorsa a été déjà rappelé à l'ordre une fois et ça fait, je crois, la 3e fois qu'il a posé l'acte. Parce que par le passé, déjà, il a fait une déclaration sur RFI, il a fait une déclaration sur Canal 3, il en a fait sur Golf et tout ça. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que cette déclaration ne nous engage pas. Il n'engage pas l'UPR. Il n'est pas le candidat de l'UPR. Maintenant, on attend pour voir ce que le bureau exécutif va décider. Un appel aux militants de l'UPR d'être serein et de rester calme. Dans les jours qui vont suivre, ils seront informés de ce que nous allons faire. À la plage Obama Beach, l'après-midi de ce samedi, ce sont les jeunes élèves du littoral qui se sont réunis pour réfléchir sur leur devenir. À l'occasion, ils ont reçu un invité de marque. Il s'agit bel et bien d'Abdoulaye Biotchane, candidat aux élections présidentielles prochaines. Ils lui ont réaffirmé leur soutien pour les élections présidentielles. Roland Darefa, Julien Kenom. C'est dans une ambiance de détente à la plage que les élèves du littoral, soutenant la candidature d'Abdoulaye Biotchane aux prochaines joutes électorales, ont investi Obama Beach ce samedi. Ils viennent ainsi exprimer devant l'opinion publique les mobiles de leur choix et leur volonté de travailler pour que leur leader, ABT, puisse accéder à la magistrature suprême le 6 avril 2011. Nous pleurons parce que la gratuité annoncée n'a jamais été effective et coûte encore plus cher à nos pauvres parents. Nous pleurons parce que les conditions de vie de nos enseignants se sont dégradées et qu'on est allé jusqu'à les molester parce qu'ils marchaient pour réclamer leurs droits. Nous avons décidé de nous engager avec vous, président Abdoulaye Biotchane, pour relever ensemble le défi d'une école moderne. Soyez sereins et complètement rassurés. Nous sommes venus pour vous parler du fond de nos cœurs et vous savez que nous vous écouterons attentivement. À cette mobilisation des jeunes élèves, sonnée par le parti Orange de Oswald Omeki, le président de la BOAD a répondu favorablement. Dans un style relax, adapté à ses hôtes du jour, Abdoulaye Biotchane a abordé avec ses apprenants ce qui leur tient à cœur. Il a souligné le rôle prépondérant que joue la couche juvénile pendant les élections
avant d'exhorter ces jeunes militants à la détermination dans le travail pour l'idéal commun, sa victoire au présidentiel de 2011. Ce pays-là, avec 65% de sa population jeune comme vous, ne peut que rêver d'exceller dans toutes les disciplines. Et je viens ici pour vous lancer encore un appel. Pour vous dire, parce que nous avons ce potentiel et parce que nous pouvons réaliser ce potentiel, venez nous rejoindre pour qu'ensemble nous traçons le chemin vers, à côté, la marina. Voyez-vous, ce n'est pas loin et si nous travaillons, nous serons là dans quelques semaines. Ce n'est pas dans quelques mois, c'est dans quelques semaines. Le pacte est ainsi scellé entre ces jeunes élèves et leurs leaders. Convaincus sont-ils du fait que Abdoulaye Biotchané regorge des compétences nécessaires pour sortir le Bénin des sentiers battus de la pauvreté, ils ont décidé de défendre sa candidature jusqu'à la victoire finale. Pendant ce temps, le coordonnateur national de la coalition ABT, lui, il était à Kpaouyan aux côtés de la communauté islamique. Le député André Dassoundo leur a transmis un message de paix de son candidat. Il a appelé ses hôtes à un soutien sans faille pour ABT. Reportage. La prière de vendredi à la mosquée centrale de Kpaouyan ce 14 janvier s'est déroulée sur fond de grande mobilisation et pour cause la visite de l'honorable André Dassoundo aux côtés de ses frères musulmans. Pour la circonstance, la mosquée était devenue subitement trop exiguë pour contenir les fidèles musulmans massivement mobilisés. Et c'est dans une ambiance bon enfant que l'hôte du jour a sollicité leur prière en faveur de la nation, mais surtout leur a délivré le message du candidat Abdoulaye Biotchané. Le président occupé à Lomé et puis à Cotonou nous a dépêché expressément pour leur dire son message d'amitié, de solidarité et de leur transmettre les vœux de bonheur, de santé, de paix pour l'année 2011. Naturellement, comme nous allons aux élections, nous avons souhaité que cette communauté islamique se mobilise pour que les élections de 2011 se fassent dans la paix et que le candidat Abdoulaye Biotchané, qui est véritablement l'alternative la plus crédible à la date d'aujourd'hui, soit celui qui prenne les rênes de notre pays à partir de février, du 27 février prochain. Tout ce qui nous reste, c'est de faire venir Abdoulaye Biotchané en personne, ici, un de ces jours, pour une séance de prière. Très sensible à la démarche, l'imam de la mosquée centrale de Kpaouyan a eu des mots de remerciement à l'endroit de l'hôte du jour. Je vous souhaite bonne chance aussi et que Dieu vous assiste. Et au nom de toute la communauté islamique de Kpaouyan, on vous remercie sincèrement et que Dieu vous récompense. La communauté islamique de Kpaouyan s'est sentie honorée de cette visite, mais elle attend dans les tout prochains jours voir le candidat Abdoulaye Biotchané, à qui elle promet déjà un accueil des grands jours. L'Alliance pour l'alternative républicaine revoit ses structures pour mieux mener la bataille électorale de 2011. Ce dimanche au Codiam de Cotonou, ce mouvement politique fondé depuis 2005 a organisé un congrès de refondation. À l'issue des travaux, Moussibaou Fassassi est élu président d'un bureau de 43 membres. Reportage. Nouvelle ère s'ouvre à l'Alliance pour l'alternative républicaine AAR. Cette coalition, créée depuis 2005, se bat pour se faire une place parmi les grosses pointures qui occupent le terrain politique. Après 6 années d'existence, ce mouvement remet le compteur à zéro pour repartir sur de nouvelles bases. Ces derniers temps, la ligne de la formation a séduit d'autres organisations politiques, toute chose qui exige une restructuration complète de l'Alliance pour lui donner une nouvelle orientation. Il y a eu l'arrivée de grands mouvements dans le parti, et il y a eu l'arrivée de plusieurs associations dans le parti, et il était quand même bien qu'en lieu et place d'un congrès ordinaire, qu'un congrès de refondation soit fait pour reprendre les structures du parti. Dans l'Alliance pour l'alternative républicaine, on prône le respect des principes démocratiques. C'est pour cela qu'à l'issue des travaux de ce congrès de refondation, le président sortant a passé le témoin à un nouvel homme, tout cela dans une ambiance bon enfant.
Ce congrès se tient à un moment où tous les regards sont tournés vers les prochaines échéances électorales. Le nouvel homme fort n'a pas tout de suite l'ambition de briguer la magistrature suprême, mais il sait que son mouvement a sa carte à jouer afin de peser sur l'issue du scrutin. Donc nous sommes en train de nous mobiliser, nous allons nous mobiliser davantage pour que en avril 2011, nous puissions faire élire un président capable d'amorcer le développement économique et social réel de notre pays. Les tractations sont en cours et je vous rassure que d'ici la fin du mois de janvier, nous allons nous décider de choisir le candidat capable de gouverner le Bénin. Même si l'Alliance pour l'alternative républicaine est toujours en train de chercher l'homme, le nouveau président rassure ses militants. Le mouvement misera sur le cheval gagnant, celui qui répondra le mieux aux aspirations du peuple. Le coordonnateur national de l'Union pour la Nation, Antoine Idji Kolaole, était ce week-end dans la localité d'Idigny à Kétou. Il est allé non seulement saluer ses parents, mais aussi pour échanger avec les militants UN de Kétou sur les stratégies à adopter pour faire gagner leur candidat aux élections présidentielles de 2011. Pamphile Zissouplé. Idji Kolaole sur la terre de ses aïeuls en cette veille de campagne électorale pour la présidentielle de février 2011, le coordonnateur national de l'Union fait la Nation s'est rendu à Idigny dans la commune de Kétou pour saluer ses grands-parents afin de bénéficier de leur soutien moral. Donc je devais aller, selon la tradition, verser de l'eau pour donner à boire à mes ancêtres et recueillir leur bénédiction. C'est ce qui a été fait. On a consulté les oracles, c'est en une seule fois que les oracles ont dit que le chemin était ouvert, que la bénédiction est là. Le chemin ouvert pour moi, c'est le Bénin uni, c'est le Bénin en paix. C'est la commune unie, c'est la commune en paix. L'homme politique de la localité, avant d'aller à la rencontre de ses militants, a rendu une visite de courtoisie à Sa Majesté Aaron Lagbade Atanda II, roi d'Idigny. Ici, à la maison des jeunes, des femmes, des hommes, ainsi que des jeunes étudiants et artisans sont venus nombreux des différents arrondissements de Kétou pour exprimer de vive voix leur adhésion aux idéaux de l'Union fait la Nation. Nous déclarons à l'intention de l'opinion nationale et internationale notre adhésion aux idéaux du regroupement des vrais partis politiques au Bénin. Je veux dire, l'Union fait la Nation. Nous sommes ici un certain nombre de vieux et nous avons besoin de relève. Je voudrais que ces jeunes, plus vigoureux, plus décidés, viennent rejoindre nos rangs pour que ce combat soit victorieux et durablement victorieux. Suite à cette déclaration, les responsables au niveau départemental de l'Union fait la Nation ont procédé à l'installation officielle des unions provisoires d'arrondissement. Une équipe de combat dont l'objectif principal est de travailler pour garantir la victoire aux candidats de l'Union fait la Nation. Mes chers amis, mes chers frères, je voudrais vous dire que vous avez déjà gagné. Vous avez gagné. Vous allez faire élire Maître Adrien Oumbédi aux prochaines élections présidentielles. Cette sortie de Idji Kolaole, accompagnée de l'ancien ministre Jean-Pierre Babatunde, vise à mettre en ordre de bataille les militants de l'Union fait la Nation de Kétou pour assurer une victoire certaine à leur candidat